Bonjour à tous, on est parti pour le petit tirage du jour. Comme d'habitude, on fait preuve de bon sens et de discernement. On ne prend uniquement que ce qui résonne, en totalité ou en partie. Si ça ne résonne pas, c'est que le tirage n'est pas fait pour vous. Vous switchez. J'ai mes baguettes, parce que je n'ai pas uniquement que le pendule, j'ai des baguettes qui ont bougé. On y va pour la technique des 16 avec l'oracle de la triade. C'est parti. Alors, première ligne. On appuie pour certaines personnes. Absolument. Et c'est ça qu'il faut comprendre. La nécessité, c'est une nécessité de comprendre les choses. Sinon, vous allez être dans vos schémas répétitifs de manière perpétuelle et vous serez automatiquement dans les épreuves. Donc, essayez de comprendre le pourquoi du comment, pourquoi vous êtes toujours dans ces schémas. Il y a peut-être des choses qui ne sont pas encore totalement finies d'être apaisées. Il y a des choses qui ne sont peut-être pas totalement finies d'être comprises. Il y a peut-être des choses, puisque on sait que quand on travaille sur soi, c'est des couches d'oignons. Hein, les priorités s'envolent au fur et à mesure. Une fois qu'on a passé quelque chose, une blessure, un apaisement, allez hop, il y en a un autre qui ressurgit. C'est comme ça qu'on travaille. Par contre, si vous dites, oui, là je sais, je fais, et puis après, je n'entretiens pas, je ne fais pas, sachez que vous serez tout le temps dans le même type d'épreuve. Et là, c'est flagrant, hein, première ligne. Deuxième ligne. Alors, il y en a qui rament énormément par rapport à des masques, des mensonges et des non-dits autour de vous ou vous-même. Vous portez peut-être des masques, vous ne dites pas les choses vraiment telles qu'elles sont, soit de vous, soit entière. Et ce qui fait que vous avez beau essayer de faire une introspection, les choses ont du mal à être fluides. Si vous n'êtes pas honnête dans le déni, avec des masques, etc., ou en face, ça n'évoluera jamais. Donc à vous de prendre les bonnes décisions. Troisième ligne, on parle d'un contrat d'âme. D'un contrat d'âme qui va vous aider ou qui vous a aidé de par la relation qui était ce lien d'âme ou va vous aider. C'est vraiment un contrat qui fait comme ça à vous affirmer. Et c'est comme ça et c'est pas autrement. Il y a un lien d'âme qui est fait exprès. Donc généralement, c'est le plus intense dans les épreuves. Quatrième ligne, on a... Alors, si vous pensez que c'est compliqué d'évoluer, de se transformer, on vous dit non, c'est pas vrai. Vous savez, vous avez la solution à l'intérieur de vous. Alors, je sais, c'est le truc facile à dire parce qu'il faut trouver cette clé qui est à l'intérieur pour pouvoir y aller. Alors, c'est justement avec ces masques et ces non-dits et ce qu'on met devant pour... Et puis, des fois, on ne comprend pas tout de suite. C'est quelque chose... je prends souvent cet exemple-là, il y a quelque chose qui stresse ou autre, c'est pas forcément le manque d'amour derrière ça, mais il peut y avoir des choses beaucoup plus profondes et on sait pas pourquoi et d'un seul coup on se jette sur une tablette de chocolat ou achat compulsif, tout ce qui est addictif, vous voyez, et d'un seul coup. C'est qu'à un moment donné, à un instant T, il y a une émotion que vous ne savez pas gérer et peut-être que vous n'arrivez pas encore à pointer pour savoir ce qu'elle représente. Donc, on vous dit, tu vas y arriver. Tu as la clé à l'intérieur de toi. Maintenant, il faut aller vers l'amour de soi. Pas vers l'amour de l'autre. L'amour de soi. Mais ce qu'il y a aussi, ce qui fait peur à travers ça. L'amour de l'autre. L'amour de l'autre qui, pour l'instant, est vu comme un adversaire, un ennemi à abattre.
peut-être une personne qui vous veut du bien, mais votre schéma intérieur, il y a tellement encore, c'est tellement encore à vivre que tout le monde est dans le même bateau. Même si vous dites, si je suis prête à, et votre cœur à l'intérieur, non mais de toute façon, les personnes bien sont casées, ceci, cela. Si vous avez encore ces croyances, c'est pareil, c'est schématique, c'est très imagé pour comprendre. Ouais, elle n'est pas pour moi, c'est toujours les autres. C'est que vous pensez que vous ne méritez pas l'amour. Donc vous ne connaissez pas vos valeurs, vous ne savez pas ce que vous méritez et vous pensez que vous n'êtes pas aimable, dans le sens aimer. Commencez par vous aimer. Déjà, vous. Vous voyez, ce sont des petites subtilités, mais c'est en fait, ouais, c'est ça. Le travail est très subtil. On pense que c'est simple, mais c'est fait que de subtilité. On a beaucoup de croyances et puis l'ego qui vient là renforcer tout ça. De manière verticale, première ligne, on a, ça a été nécessaire de ramer avec ce fameux lien d'âme pour aller vers cette fameuse transformation. Merci du message, ça c'est fait. Deuxième ligne, on parle, il y a un apprentissage, mais il y a encore beaucoup de déni de votre part. Et là, c'est pas le mensonge, les masques, les non-dits, c'est il y a du déni, il y a des choses comme s'il y avait une peur, cette peur de briller, cette peur d'aller vers vous, cette peur. Est-ce que le mot puissance, c'est ce qu'on me dit là, est-ce que le mot puissance est positif ou négatif pour vous? Le mot puissance est neutre en fonction des croyances. On le considère comme positif ou négatif. La puissance de l'amour, la puissance de la haine, la puissance du mal, la puissance du bien, vous voyez. Et après, on revient dans les dualités. Troisième ligne à la verticale. On est sur les fameux schémas répétitifs. Schéma répétitif. D'où l'introspection. Il faut vraiment vous imposer, même et surtout en amour. Alors, des fois, il y a des personnes qui ont double visage, qui savent s'imposer dans tous les domaines, sauf celui affectif. Parce que le domaine affectif fait tomber des anciennes barrières tellement forgées qui fait qu'en amour, plus rien n'est contrôlé, on ne sait plus, on perd pied et on n'arrive plus à s'imposer. Il y a ça aussi. Donc, il faut vous imposer même et surtout dans le sentimental. Quatrième ligne, les épreuves. Les épreuves qui étaient là tout le temps, même c'était plutôt une fluidité d'épreuves et pas une fluidité de choses positives. Bon, c'était grâce énergie tierce, grâce à l'autre. C'est vraiment pour vous mettre en avant, pour faire conscientiser des choses, pour pouvoir évoluer. Alors, on a l'abondance qui est là, hein, mais j'ai le silence. Donc là, pour l'instant, elle ne se montre pas parce que il y a encore trop de peur. Elle est là, elle est prête. Hein. Il y a trop de tentations autour de vous. Et on parle bien de vous. Ouais, et ces tentations vous mettent dans les épreuves. Mais il y a la protection. Alors, elles vous mettent dans les épreuves surtout, et vous avez la protection, surtout si vous savez, si vous conscientisez que oui, vous avez fait ça et ça correspond à ça, et que vous essayez, pas dire, c'est facile de donner, ouais, ben alors je suis humain ou je suis humaine et j'ai le droit après tout, et c'est ok. Un peu trop facile. Là, la protection, vous ne l'aurez plus, vous n'aurez que des épreuves. Mais je veux dire, si vous conscientisez, que vous savez et que vous essayez de faire l'effort de ne plus céder aux sensations, c'est ok. On vous invite à la méditation pour vraiment aller vers ce renouveau qui vous appartient. Celle qui est tombée, l'auto-saboteur. Là, pour l'instant, vous êtes dans l'auto-sabotage. Par rapport à la blessure de trahison. Mais attention, trahison de l'autre, mais votre propre trahison. Est-ce que vous savez... Alors, être authentique, des fois, c'est se trahir. Parce que vous ne savez pas vous tenir, vous ne savez pas garder les choses pour vous. Donc vous vous trahissez. Attention, c'est aussi dans ce sens-là. Attention à ça. On vous invite à essayer de trouver un équilibre par rapport à je suis authentique, mais je sais garder les choses et je fais les choses intelligemment. Prenez soin de vous.